So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Voilà, je pars ce matin pour boucler le tour de la métropole de Lyon. C'est un nouveau GR qui a été inauguré avant-hier. C'est le 169, il fait 170 km. Je suis à la sortie de la gare de Feyzin et je vais commencer mon tour de la métropole en 5 étapes à peu près. C'est-à-dire que c'est à peu près 5 étapes d'une trentaine de kilomètres qui devraient me permettre de faire le tour. Alors aujourd'hui, ça va être de Feyzin jusqu'à Bron, une trentaine de kilomètres. Je suis un des premiers peut-être à parcourir ce GR. On appelle ça le tour des forts de la métropole. Voilà. Alors j'ai décidé de commencer le GR à contresens. J'espère que j'aurai pas trop de problèmes de balisage. Là je commence par le couloir de la chimie à Feyzin et je vais aller vers les communes de l'Est lyonnais. Donc pour moi c'est ce qui est le moins chouette. J'aurai peut-être des surprises, j'espère agréables. Et je termine par l'Ouest. Je suis dans le parc des Trois Jardins à Feyzin. Il y a des fenêtres d'observation devant moi. Alors je sais pas ce qu'on observe. Ça a peut-être été intéressant à l'époque, mais maintenant on observe la végétation. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break, while the grass grows underneath my feet. Been running out of time for so long. Hello, 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 Leah. Now I'm running out of so long. Hello, 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 Leah. Hope I got the time to tell you. Hello, 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 Leah. Petit moment que je tourne autour de Mions, puisque le tracé ceinture un petit peu le village avant d'arriver dans le centre. Je pars du village par des lotissements. Beaucoup de lotissements, mais c'est très sympa, c'est calme et c'est surtout très vert. No wonder you got a pure heart, kind of honesty that will always stay. Don't ever let it Priest, très pastoral de ce côté-là, et la cité de l'autre côté. Voilà. Et entre les deux, un chemin assez agréable au milieu des blés. cross my fingers out of sight. Hello, 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 Leah. I was lost inside a maze of night. Hello. Je me retrouve souvent sur des portions très calmes. Mais alors c'est impressionnant parce que il y a quand même beaucoup d'axes qui filent vers le centre-ville et c'est impressionnant le trafic, quoi. Impressionnant de voir comme le trafic peut être chargé en direction de Lyon. À 2 pas du périphérique, qu'on entend juste derrière les arbres. C'est quand même assez inattendu, ce coin de verdure. I stayed up and watched you till daylight. Hello, 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 Leah. Hello, 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 Leah. Hello, 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 Leah.
Troisième fort de la journée, après Saint-Priest et Fézin, le fort de Bron, qui m'amène pas loin du terminus de cette première étape du tour de la métropole lyonnaise par le GR 169. Là, j'ai bientôt 31 km dans les pattes et je suis vraiment très content et surpris de cette première étape avec beaucoup de verdure. Vivement la suite! Et voilà, 3 jours plus tard, je me retrouve à nouveau sur le GR 169 pour une étape qui va être assez nature, puisque je suis parti de Bron il y a à peu près 36 minutes, et puis là je suis à Chassieux, et je remonte vers le Grand Large, le parc du Grand Large, et puis je terminerai mon étape à Miribel cet après-midi. Tourne autour du fort de Mézieux. Alors la question est de savoir est-ce que je le verrai ce fort ou pas. Là c'est la première fois au bout de presque 11 km que je me retrouve en forêt. Il n'y a pas eu de dégâts? No, c'est moi no. Ah ouais, d'accord, bah c'est le principal. Voilà, yo dejé una fenêtre abierta, la de la calle. Las Bueno. otras todas las bajé, porque si no, digo, a lo mejor me rompe el cristal, ¿eh? Porque caen fuertes los granitos. Vous profitez du soleil? Oui, 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 la matan, oui, plus que el soir, no puedo sortir porque plou. Otra más, yo suelto la matan y el soir. Ah. El soir voy por los handicapés, y entro por allí, a la maison. D'accord. Parce Ok. que yo habito en esta ruta, a la fin. Finalement c'est intéressant ce GR parce que il part à la découverte du patrimoine, de la nature, de la métropole. Et puis on s'est aperçu du dialecte aussi des habitants parce que en fin de compte d'un côté à l'autre de la métropole, on ne parle pas toujours le même patois. Donc ça c'est intéressant.
le grand large et le parc de Miribel. Et en fait, ça doit être une des portions les plus sauvages de tout le parcours du GR, parce que là, on est complètement sorti de la ville. Il n'y a vraiment plus que de la nature. En fin d'étape, il y a des portions de route qui sont quand même un peu casse-pattes. Là, c'est vraiment le bout du parc de Miribel est assez monotone. Comme il n'y a pas de relief, puis alors là maintenant, il y a une portion de route qui n'en finit plus. Voilà, qui me ramène vers Miribel. À qui s'adresse ce type de GR? Je pense quand même de plus en plus que il est destiné aux marcheurs purs et durs qui veulent découvrir la métropole, mais les Lyonnais, pour un Lyonnais qui veut découvrir des tas de coins dans la métropole, alors là c'est vraiment l'idéal. Suite au prochain épisode, et le prochain épisode, ça sera départ de Miribel jusqu'à Neuville normalement. Salut. Et non, je ne me suis pas téléporté au milieu d'une jungle tropicale, dans une forêt de bambous, mais je suis bien parti de Miribel ce matin pour rejoindre Neuville-sur-Saône à 30 km. Voilà, donc là je monte et je m'aperçois que, ça y est, ça commence un petit peu avec le relief. Ah, j'attaque la Côtière. La Côtière, c'est le bout du plateau de la Dombe qui domine le Val de Saône, si je raconte pas de conneries. Une semaine après l'inauguration, on voit quand même que le GR n'est pas le bienvenu partout parce qu'il a déjà été victime de dégradation au niveau du balisage. Extremely happy, got no one to stick around.
Fin de cette troisième étape à Neuville-sur-Saône. Je suis en bord de Saône après être parti de la Côtière à Miribel. Très belle étape, variée et puis surtout vallonnée après Sathonay. Voilà, super. Le plus remarquable dans cette quatrième étape, c'est la traversée des Monts d'Or, puisque de Neuville, l'itinéraire s'élève maintenant pour rejoindre le Mont Verdun, un des deux points culminants du massif des Monts d'Or, du petit massif des Monts d'Or. Ensuite, je redescendrai sur Limonest, direction Charbonnières-les-Bains, but de l'étape d'aujourd'hui. J'ai délibérément pris un sentier et quitté le GR. L'itinéraire est quelques mètres en contrebas, mais il reste sur la route. Donc là, il y a quand même une incompréhension, parce que là, c'est quand même vachement plus agréable. Ah, il faut tout montrer hein, quand on fait une rando. Les bons et les mauvais côtés. Voilà, donc là les mauvais côtés c'est le cagnard, la petite route, toute droite, en montée, en plein cagnard. Voilà, au milieu de la journée. C'est ça, les chemins de pèlerinage. Là, on traverse une zone humide. Il y a du moustique. Je me fais bouffer. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul à parcourir cette étape, en tout cas pour ce matin, hein, parce que ma partenaire du jour a décidé de s'arrêter à la moitié de l'étape, c'est-à-dire à Chaponneau. Tu nous expliques ? J'ai des choses à faire après, donc... C'est ça, il y en a qui bossent. On profite pour faire un petit tour de marche. Sympa. Puis pas dans le coin le plus moche, hein. On est parti de Charbonnières et on va pour toi à Chaponneau, donc à 12 km et demi. Et moi, ça sera Craponne. Qu'est-ce qui t'a motivé pour aujourd'hui ? J'avais des chaussures à faire. En fait, c'est les semelles. Les chaussures sont neuves, donc c'est test aujourd'hui, chaussures. C'était pas le fait que je te parle du 169. Non. T'en avais rien à faire du tour de la métropole. J'ai pas réussi à te convaincre. C'est les chaussures qui ont fait le... Non, mais quand même, je serais venu même s'il n'y avait pas eu des chaussures. Ouais. All kinds of trouble, you know what to do. I know you take care of yourself. There's a box of 22s, and my pistol's always loaded, and another in the sock drawer, just in case they think I'm gone complete. Lord, I know I've done some evil in my time, but that don't mean there ain't no goodness in this evil heart of mine. And it don't mean that I can't see the light. So while I'm out here fighting
Ah, Béa, t'as pas faim? Non, ça va. Ouais. Bon. C'est bon. Parce que ici, pour trouver une boulangerie dans ces endroits inhabités, hein, on se sent loin de tout et c'est ce qu'on aime finalement. Et tu as bien de la chance ce matin parce que tu as bien choisi ton étape parce que Les chemins sont branchés. ouais, et puis c'est définitivement la plus belle. Saint-Genis-les-Olières. Il n'y a rien à indiquer. Il n'y a rien à indiquer, mais a priori c'est là. Et un petit tunnel. Elle est vraiment très agréable cette étape parce qu'elle traverse plein d'espaces naturels. Il n'y a pas eu beaucoup de bitume. Là, je suis dans la forêt de Francheville et c'est super agréable. GR 169, ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait vraiment des méandres. Ça fait 2 heures que j'ai quitté Béa à Craponne, après avoir mangé à midi. 2 heures que je marche. Et là, je viens d'arriver devant le panneau Craponne. Voilà. Donc, en fait, ça fait 2 heures que je fais le tour de la commune. Et voilà, je me retrouve quelques semaines plus tard, après la 5e étape, pour aujourd'hui parcourir la 6e et dernière étape de ce GR 169. Et non, ce ne sera pas le grand tour des Monts du Lyonnais en VTT aujourd'hui, mais bien la fin de mon étape, de mon tour de la métropole lyonnaise, le GR 169, que j'aurai accompli en 6 jours et 170 km. Et oui, la terre lyonnaise qui ne possède pas que des chemins, loin s'en faut, puisque j'avais terminé la 5e étape sur du bitume pendant quelques kilomètres et j'ai entamé la 6e sur de la route. Alors ça, je le filme pas bien évidemment, mais c'est quand même un vrai plaisir de retrouver les chemins. Donc c'est une boucle de 170 km. Voilà, donc je sais pas si je suis le premier à la faire, mais un des premiers en tout cas. Ouais. Donc je l'ai fait par tronçon évidemment, par tronçon de 30 km, donc là c'est la 6e. Vous et en faites combien par jour? 30. Ah oui, d'accord, Voilà. c'est déjà bien. Hein. Ouais, mais je suis pas beaucoup chargé donc... J'ai croisé une dame qui était en compagnie d'un chat en pleine forêt. Elle m'a demandé si je connaissais ce chat, un beau tigré, et qui la suivait depuis à peu près 1 kilomètre. Elle s'est arrêtée, le chat s'est arrêté. C'est un chat qui s'est pris pour un chien.
avec le Rhône sur ma droite que je vais achever mon périple autour de la métropole. Donc je parcours les derniers mètres de ce GR qui m'a conduit aux quatre coins de la métropole et qui m'a permis de constater que la métropole lyonnaise est quand même très vaste, qu'elle est très peuplée, très habitée, mais qu'il reste encore beaucoup d'endroits de verdure qu'il faudra préserver. Ça sera la morale du jour. À Fézin, je me rappelle avoir cherché le premier signe du balisage GR. Et ben là, je viens de trouver le dernier signe du balisage GR. Puis arrivé à la gare d'Irigny, terme de ces 180 bornes. Je suis content d'être arrivé. Donc ici se termine dans ce No Man's Land le tour de la métropole de Lyon.